Bonjour à tous. Bonjour. Très heureux d'être encore là parmi vous ce matin. C'est toujours un honneur, c'est toujours un privilège d'être là. Donc, sans tarder, on va juste lire le même texte qu'on a lu la dernière fois. Luc chapitre 13. Du 6e au 9e verset. Donc on va lire le même texte, mais on ne parlera pas de la même chose que la dernière fois. Amen. Alors, la parole dit, il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vint pour chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier. Parole du Seigneur, Amen. Amen. Je vous relis la version parole de vie. Parole de vie dit, ensuite, Jésus leur dit cette histoire. Un homme avait un figuier planté dans son champ. Il vient chercher des figues, mais il n'en trouve pas. Alors il dit à son ouvrier, regarde, depuis 3 ans, je viens chercher des figues sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Ce n'est pas la peine qu'il use la terre inutilement. L'ouvrier lui répond, Maître, s'il te plaît, laisse-le encore cette année. Je vais moi-même creuser la terre tout autour et je vais mettre de l'engrais. De cette façon, l'année prochaine, il donnera peut-être des figues, sinon tu le feras couper. Amen. Amen. Voilà le texte qu'on a lu la dernière fois, il y a 2 dimanches, pour être plus précis. Et on avait parlé sur le thème 2026, une année avec un plus, pas tout simplement une année de plus. Vous vous rappelez? Voilà. Donc 2026, une année de plus, une année avec un plus. D'accord? Et la question qu'on peut donc se poser, c'est comment est-ce que on peut faire de 2026 une année avec un plus? Vous voyez? C'est tout naturel qu'on se pose cette question. Comment? Voilà. Parfois, une fois qu'on a identifié un but, il faut établir aussi ou choisir une méthode pour atteindre ce but-là. Il faut identifier les moyens nécessaires pour arriver à ce but, pour atteindre ce but, pour réaliser ce but. Le comment est une variable très très importante dans l'équation de la vie. Voilà, dans mes réflexions, j'ai identifié la vie comme une équation avec 5 variables. Et une des variables les plus importantes de la vie, c'est le comment. Vous voyez, parfois vous pouvez avoir une destination en tête, mais vous ne savez pas comment faire pour y arriver. Vous voyez, parfois on est obligé de mettre le GPS, parce que c'est le GPS qui nous montre comment arriver, surtout dans une ville qu'on ne connaît pas. Vous voyez, donc on a besoin du GPS pour arriver à une destination qu'on a prévue, qu'on a initialement formulée dans notre esprit. Mais le GPS nous aide donc à y arriver. Donc le GPS, c'est le comment pour atteindre une destination précise. Et donc c'est tout naturel que nous considérions cette pensée-là, ou alors ce sujet sur le comment. Comment faire de 2026 une année avec un plus? Et c'est ce test-là qui va nous servir de corpus, n'est-ce pas, pour en parler brièvement. Voilà. Vous prendrez une demi-heure si ça ne vous dérange pas pour en parler. Amen. Amen. Alors, partons de ceci.
Ok, je fais un résumé en anglais pour notre frère et puis je reviens en français, si ça vous pose un problème. So, life is an equation with many things. And I've identified 5 variables that makes the equation of life. You can have a goal, but you don't know how to achieve that goal. Every one of us can carve a goal, a target, an objective to accomplish, to fulfill during a given period. And if you remember very well, 2 Sundays ago, I shared here about the fact that 2026 is a year with a plus, it's a year with an added value, not just a year, an added year. You understand? To complete our existence here on earth, but it's a year with an added value. Now, once you have that in mind, the next question is how to make 2026 a year with an added value. Amen. You understand? Because if you don't know the how is very, very important in life. Maybe you are looking for something, but the real question is how to get to that thing. I'm looking for a job, but how to get a job? I'm looking for, I want to get married, but how to navigate in order to get married? Yes. I'm looking to be healed, how to dive into life so that I can get healed, where to go. So the question of how is very, very important. So the message is going to revolve around that. Just to say that life is about you fixing some objectives and trying to know what to do in order for these objectives to be accomplished. So that's first of all the introduction. And when we look at this passage that we just read, it talks about some situation that occurred. And from that situation that occurred, we have some instances and some indicators that help us to see how someone can make a year with an added value. You understand? This year is going, God has given you 2026, and you are so happy to be alive in this year. But God wants you to make of 2026 a year with a plus, an added value. So how will you do that? So that's what the message is going to talk about. Okay? Donc je disais que quand on regarde à ce test-là, il y a quand même des éléments qui sont très intéressants. Alors rappelons un petit peu l'histoire. Jésus est en train de raconter des paraboles. Il aimait très bien raconter les paraboles parce que ça permettait à son auditoire de mieux le comprendre. Mieux le comprendre sans véritablement le comprendre. C'est-à-dire que le but de la parabole, c'est de te permettre de visualiser quelque chose par des images, mais en intégrant toi-même par une certaine interprétation ou une intuition le contenu. Bon, certains disciples parfois, quand ils n'arrivaient pas, parce que voilà, la tête faisait défaut, Jésus leur racontait l'histoire. Ils arrivaient, ils disaient, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire cette parabole? Voilà, on va appeler la parabole du semeur, ainsi de suite. Donc il racontait, il expliquait parfois des paraboles à ses disciples. Mais voilà, il raconte là. Alors quand on regarde déjà le chapitre 13, les 5 premiers versets ne sont pas très très différents de ce texte que nous avons lu. Alors au verset premier, du verset 1er jusqu'au verset 5 par exemple, c'est l'histoire que Jésus raconte au sujet de comment est-ce qu'on peut, quand on a l'opportunité, on peut la maximiser. Il dit, on est venu lui rapporter ce que Pilate a fait. Il avait tué des gens. On est venu lui rapporter un incident qui s'est produit, un immeuble qui s'était effondré et 18 personnes sont mortes.
Et il leur posait cette question. Vous pensez que ces gens-là, ils sont morts de cette manière parce qu'ils étaient des plus grands pécheurs? Vous pensez que s'ils ont subi ce châtiment-là, ils ont subi ce tsunami-là, c'est parce que, voilà, ils ont beaucoup péché? Il a dit, non, non, c'est pas ça. Il dit, vous qui êtes en vie, vous avez une opportunité en or que vous devez saisir et maximiser votre existence. Vous voyez, quand on regarde quand même à ce test, il n'y a pas une très très grande différence avec ce test qu'on vient de lire. Parce que dans ce test-là, là, il raconte la parabole en présentant la vie du figuier. Un figuier qu'il a lui-même planté dans son champ et duquel il espérait recevoir des fruits, des figues, mais il n'en trouvait pas. Alors quand on regarde, j'ai essayé un peu de regarder hier la durée, c'est-à-dire quand on met la plante du figuier dans le sol, combien de temps ça prend pour que ça puisse produire. Voilà, c'est entre 2 et 4 ans. Vous voyez? Donc, 3e, 4e année, on a déjà des bons fruits. À supposer que le maître du champ a planté ce figuier-là et il a laissé 4 ans. Donc, c'est la 4e année qu'il est venu, comme pour la première fois, chercher des fruits. Donc, il a laissé du temps à ce figuier de produire, sauf que quand il arrive à la 4e année, qui est la première année où il espère recevoir donc des fruits, il n'en trouve pas. Et du coup, il part, il revient une 2e fois, donc la 5e année, il ne trouve pas de fruits. Il part, il revient pour la 3e fois chercher du fruit, donc la 6e année d'existence de ce figuier-là dans son champ, et il ne trouve pas de fruits. Du coup, il n'en fait plus parce que quand il est venu pour la première fois, il a trouvé que ce figuier-là avait un feuillage impressionnant. Il y avait des feuilles très très jolies. Et il s'est dit, certainement ça va produire. Je me l'imagine un petit peu. La 3e année, quand il est arrivé, voilà, tout bourgeonnait. Et puis il y avait cette joie de recevoir carrément des belles figues. Ouais, elles sont très belles les figues. J'enquête souvent de temps en temps quand je travaillais à Montpellier. Et du coup, il arrive, il voit un feuillage magnifique. Surtout, voilà, dès que le printemps sonne là, ça commence à bourgeonner, ça fleurit. En été, alors, on a de très très belles feuilles. Et il se dit, certainement, ça va produire. Donc, il vient la première année, il n'en trouve pas. Il vient la 2e année, il n'en trouve pas. Il vient la 3e année, il n'en trouve pas. On dirait que sa patience a atteint sa limite. Donc, il invite donc son ouvrier, le vigneron, et il dit, tiens, coupe-moi cette histoire. Parce que ça ne sert à rien que je viens, je regarde, ce que j'attends, je ne vois pas. Ça me présente d'autres choses qui ne m'intéressent pas. Ce que moi j'attends, ce que moi j'espère, ce que moi je veux, je ne vois pas. Du coup, c'est intéressant, c'est plutôt intéressant de couper, comme ça on n'en parle plus. C'est-à-dire, il vaut mieux ne plus le voir, ce figuier, que le voir sans pouvoir profiter de ce qu'il a à m'offrir. Vous voyez un peu ce que c'est. C'est-à-dire que, et parfois dans la vie on a ça. On a des gens qui sont autour de nous et on attend peut-être un soutien, on attend quelque chose, mais ils ne l'apportent pas. Du coup, parfois, alors permettez cette image, mais voyez par exemple la merde, pourquoi est-ce qu'on la met toujours sous le sol? C'est parce qu'on ne la veut pas, on ne veut pas la voir, parce qu'elle ne nous rapporte rien. Donc, il vaut mieux qu'elle soit souterraine. Et puis, on passe, quoi. Ouais. Quand quelque chose ne nous sert pas, on a envie de l'enterrer, parce que le voir, sachant que ça nous met plutôt mal à l'aise, ce n'est pas intéressant.
C'est pour ça qu'il fallait toujours creuser, même, voilà, même parmi le peuple d'Israël dans le désert, il disait, voilà, vous creusez, vous mettez, vous fermez. Comme ça, ni vous n'êtes dérangé, ni moi je suis dérangé. Et ce qui est assez intéressant, c'est l'attitude du vigneron, l'attitude de l'ouvrier. Et c'est vraiment sous cet angle que, voilà, en quelques minutes, j'aimerais qu'on examine ce test-là. Quand il arrive pour la 3e fois, donc la 6e année, il invite l'ouvrier, il lui dit, apporte-moi cet arbre, coupe-le, on va le brûler, et comme ça au moins, il pourra nous servir soit de chauffage, soit de barbecue, au moins de charbon pour le barbecue. Ouais, au moins comme ça, au moins ça, voilà. Ouais. Au moins, soit il va servir de chauffage, de bois de chauffage en hiver, soit il va servir de charbon pour le barbecue en été. Et voilà. Mais alors, ce que j'apprécie chez ce vigneron, c'est son attitude. Quand il demande, le maître demande à cet ouvrier-là, mais débarrasse-toi de cela. L'ouvrier ne dit pas, d'accord, à vos ordres. Voyez, il ne se précipite pas à se débarrasser de cet arbre-là. Il ne se précipite pas. Au contraire, qu'est-ce qu'il fait? Il fait deux choses. La première, c'est qu'il plaide en faveur de ce figuier. Il dit, épargne ce figuier en conséquence. Il plaide pour que ce figuier soit épargné. Il supplie le maître de ne pas couper. La deuxième chose, il s'engage à investir dans la vie de ce figuier pour qu'au moins à la fin de l'année, quand il reviendra, ou du moins l'année prochaine, quand il reviendra, il trouve quelque chose. C'est magnifique, c'est formidable. C'est formidable. Et c'est un peu le cœur de ce message, c'est-à-dire de développer cette attitude, ce cœur de figuier, de vigneron, de l'ouvrier. Le monde est en crise. Hier, j'ai passé mon temps à... J'aurais pu profiter du temps de rester avec ma femme, mais voilà, je me suis retiré. Et puis, parfois, je reste et puis je prends plus de temps. Du coup, ce n'est pas toujours facile. Mais j'ai apprécié, en fait, tout ce que le Seigneur était en train de déposer sur mon cœur à partir de ce test-là. Vous savez, le vigneron, il s'occupait de la vigne. La vigne, c'est le symbole d'une vie épanouie, d'une vie joyeuse. Quelque part, il n'avait pas besoin de ce figuier. Il n'en avait même pas besoin. Ce vigneron n'avait pas besoin de ce figuier. Ce vigneron n'avait pas besoin des figues même de ce figuier. Parce que, personnellement, il était épanoui. Personnellement, il n'avait pas de problème, il n'était pas en manque. Vous voyez un peu? Donc, s'il fallait juste regarder à sa propre vie, il aurait coupé ce figuier. En plus, il l'aurait même utilisé pour faire son chauffage, son bois de chauffage. C'est-à-dire que s'il devait seulement regarder à sa propre vie, il aurait fait ce que son maître lui a demandé et aurait profité du bois pour faire son chauffage, pour l'utiliser, pour faire du barbecue, ainsi de suite. Vous voyez? C'est-à-dire s'il réfléchissait juste, moi, humain, ma personne, mon intérêt, mon épanouissement, ma joie, ma félicité, mais il aurait fait simplement. Vous voyez un peu Daniel? Il aurait tranquillement fait. Et ça me rappelle un petit peu, dans le désert, une fois le peuple d'Israël était dans une rébellion, alors sérieuse. Et Dieu a voulu mettre un terme à ce peuple. Il a dit à Moïse, dégage de mon chemin, je vais supprimer ce peuple. Et je ferai de toi un grand peuple, une grande nation. Moïse aurait pu tout simplement dire, oh Seigneur, comme tu m'aimes, comme tu cherches voilà, mes intérêts, ainsi de suite. Non, il n'a pas fait.
La Bible dit qu'il s'est agenouillé, il s'est prosterné, il a dit non, ne pas de ce peuple. Si tu le prends, qu'est-ce que les autres vont dire? Épargne ce peuple. Mais c'est pas que Moïse ne savait pas que ce peuple était rebelle. C'est pas que Moïse était ignorant de ce. En fait, il le vivait dans sa chair. Mais quand Dieu a dit je vais le détruire, il s'est prosterné, il a dit non. Si tu veux enlever quelqu'un, vaut mieux m'enlever, mais pas ce peuple. Épargne ce peuple. Donne-lui du temps. C'est beau, n'est-ce pas? C'est juste merveilleux. Et on voit que ce vigneron a le cœur de Moïse par rapport au peuple d'Israël. Ce figuier-là, si on veut, comme je disais, si on regarde juste à sa vie personnelle, il n'en avait vraiment pas besoin. Mais il s'est offert pour que ce figuier-là continue de vivre. Alors je le mets comme ça de manière caricaturale, mais en entrant en détail dans la vie réelle, on va mieux comprendre de quoi il est question. Parce que, et je me suis posé un peu un certain nombre de questions du style, ben, l'ouvrier, c'est celui qui prenait soin de la vigne et donc du figuier. D'où vient-il que c'est à ce moment-là précis que l'ouvrier décide de s'engager de la sorte? Vous voyez, ça fait 6 ans que le vigneron côtoie le figuier. Mais quand il a appris que le maître voulait détruire le figuier, il a pris une position ferme. Alors, ce qui est encore très intéressant, vous allez voir qu'il va comme se décentrer de son travail normal, qui est de prendre soin de la vigne, pour se concentrer uniquement sur l'avenir du figuier. Il dit, cette année, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Il dit, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Il dit, je me donne pour but cette année de veiller à ce que l'année prochaine, quand tu reviendras, tu trouves des figues dans ce figuier-là. Vous voyez? Donc, il y a une crise. Et la crise, c'est que le figuier, soit il est coupé, soit quelqu'un décide d'en prendre soin et préserver sa vie sur la terre. Et c'est un peu ce que nous vivons aujourd'hui. J'ai pu recenser environ 17 crises que notre société confronte aujourd'hui. 17 crises. Notre société est en train de pourrir à une mort programmée, mais prématurée, de son histoire. Pendant que nous sommes là, nous ne pensons qu'à nos propres vies, nos petites vies. Le monde est en train de se mourir tout autour de nous. Les jeunes n'ont plus de repères. On est vraiment en crise. Alors on parle des grandes crises comme la crise environnementale, mais on ne pense pas à la crise qui touche directement l'humain. On ne pense pas à la crise familiale. Quel repère la famille a aujourd'hui? Et les enfants qui vivent dans ces familles-là, qu'est-ce qu'il en est? Vous voyez un peu? Et donc, comment faire de 2026 une année avec plus? C'est tout simplement regarder les crises qui nous entourent. Vous voyez,
le vigneron, pour cette année-là, s'est trouvé un but. Il s'est trouvé une mission. Amen. Il s'est trouvé, voilà, parfois, je le mets comme ça, mais je connais plusieurs personnes, quand l'année commence, ils se demandent, je ne sais même pas ce que je vais faire cette année. Je ne sais même pas quelle est la vision que je veux poursuivre. Je n'ai pas de but, je n'ai pas de projet, je n'ai pas, voilà, je veux juste vivre comme ça, ben voilà, du jour au jour. Amen. Oui. Mais cette crise-là a donné un but à ce vigneron. Il a saisi la crise comme une opportunité pour poursuivre une mission tout au long de cette année-là. Il n'a pas regardé la crise comme une réalité fatale, où il fallait tout déposer, où il fallait tout abandonner. Non, il a dit non. Cette situation, je crois que je ne lui ai pas accordé assez de temps. C'est l'occasion de lui en accorder un peu plus. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Parce que moi aussi j'aimerais voir ce fumier produire des fruits. Amen. Et ça, ce qui me frappe encore dans ce texte, c'est... Alors, mettons-le comme ça et disons-le clairement. Notre société, qui est une société de consommation, se fout pas mal de ce que les autres vivent. Se fout pas mal de ce que les autres traversent comme difficultés. Ils ne sont le moins du monde dérangés par les difficultés que les uns et les autres traversent. Ils ne sont concernés que par leur propre personne. Tout ce qui les intéresse, c'est leur propre bonheur, c'est leur propre joie, c'est leur propre... Et il n'est pas étonnant quand même qu'il n'y ait pas de sens dans une telle vie. Une vie qui n'est centrée que sur soi ne peut pas véritablement poursuivre un objectif. Ouais. Donc, je me suis posé donc cette question, comment trouver un but dans l'année, puisqu'on est toujours en janvier. Et c'est ça, ce texte-là qui nous l'apprend. C'est d'abord, premièrement, de regarder tout autour de nous. Par quelle crise est-ce que je suis profondément touché? Quelle est cette situation autour de moi ou dans ma propre vie qui est critique et qui exige une attention et une action urgente? Quelle est cette situation? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie ou autour de votre vie qui vous touche? Par quelle crise sommes-nous touchés? C'est d'abord la première question à poser. Si on veut faire de 2026 une année avec un plus, ce sera en rapport avec une mission qu'on aura identifiée et qu'on voudra poursuivre. Un peu comme ce vigneron-là. La situation du figuier l'a touché. La situation du figuier l'a ému. La situation du figuier l'a tellement si profondément saisi qu'il a décidé de faire de cette année-là une année où il investit uniquement sur ce figuier. Ouais. Parce que tant que on n'est pas concerné par une de ces crises qui touchent notre monde, on ne pourra pas faire de 2026 une année avec un plus. Amen. Ouais. En passant au thème, j'ai dit cette crise qui nous interpelle et comment faire de la crise une opportunité pour se donner une vision et un but pour une année. Vous voyez? Il y a beaucoup de crises tout autour de nous. Beaucoup de crises.
Ça me rappelle l'histoire de cette dame-là, en Allemagne, qui passait par des difficultés dans son couple. Vous voyez? Elle était mariée, ils étaient mariés depuis 25 ans. Et à un certain moment, le couple battait vraiment de l'aile. Et c'était difficile. Le comble de l'histoire, dans l'histoire, c'est que elle allait à l'église. Vous voyez? Du coup, elle s'est rapprochée de certains responsables pour trouver une solution à son problème, parce que ça n'allait pas. Bon, elle n'a pas eu. Plus tard, elle a trouvé quelqu'un, une autre dame d'une autre église, qui lui a donné des conseils. Et lui a dit, c'est vrai, tu traverses cette difficulté, mais peut-être que Dieu t'a fait passer par cette difficulté-là pour que tu aides plusieurs personnes qui passent par cette même difficulté. Et elle dit, c'est son témoignage qu'elle rend, elle dit, juste le fait de me l'avoir dit a changé ma pensée, ma mentalité. C'est-à-dire, ça fait comme voilà, un 360 degrés, quoi. Complètement de l'autre côté. Elle s'est dit, oh mince. Elle ne s'est plus vue comme une victime des circonstances, mais désormais comme la réponse de Dieu pour résoudre les problèmes des autres. Elle s'est défocalisée de son propre problème pour se centrer, pour se focaliser sur ce que les autres traversaient. C'est alors qu'elle a mis sur pied une plateforme où elle a commencé à aider une personne, 2 personnes. Après, ça faisait des milliers de personnes. Voilà comment quelqu'un qui est passé d'une situation de crise conjugale à un sujet de bénédiction pour des milliers. Vous voyez un peu? Si on n'est pas touché par une crise qui nous environne, qui nous entoure, il sera difficile de faire de 2026 une année avec un plus. Donc, on peut se réjouir, on a le droit de se réjouir, de bénéficier de cette année 2026. C'est une grâce, c'est une bénédiction. On peut se réjouir d'être enfant de Dieu. C'est une grâce, c'est une bénédiction. On peut se réjouir d'avoir son couple qui réussit. C'est une grande bénédiction. On peut se réjouir d'avoir ses enfants qui craignent le Seigneur, qui marchent avec Dieu. C'est une grande bénédiction. Mais il y a des enfants des autres qui ne sont pas en train de marcher avec Dieu. Il y a certains couples qui sont en train de dépérir. Il y a des familles qui volent en éclats. Le monde souffre de crise spirituelle. Les gens cherchent un sens à leur vie à travers le contact avec une entité supérieure. C'est une crise profonde de nos jours. Même l'argent, le matériel que les gens cherchaient, aujourd'hui, ils se rendent compte que ça ne satisfait plus. Les grandes stars de cinéma vont vers des spiritualités parce que l'argent ne suffit plus. C'est une crise profonde. Le monde souffre de la crise identitaire. Avec tout ce mélange-là, les gens ne savent même plus qui ils sont. Il y a un malaise généralisé. Il y a un mal-être. Vous voyez? Le monde souffre d'une crise politique. Un désordre institutionnel dans les nations. Le cas de l'Assemblée nationale, par exemple. Vous voyez? Et il y a des crises comme ça, je peux vous en citer. Je peux vous en citer. J'en ai cité 18 comme je vous disais. Le monde souffre de la crise économique aussi.
Les gens sont dehors. Ils ne peuvent pas se chauffer. En Afrique, les gens meurent de faim. Alors qu'ailleurs, on déverse des tonnes et des tonnes de céréales dans les océans. Oui, disons-le. Je n'ai plus le chiffre exact, mais ça s'est passé en 97, je crois. Au moment où la Somalie mourait de faim, les capitalistes américains ont déversé les céréales qui pouvaient être acheminées en Afrique pour que les gens puissent se nourrir. La France souffre de beaucoup de SDF. On en voit partout là, non? Les familles sont déséquilibrées, déchirées, recomposées, recomposées, parfois même genrisées. Aujourd'hui, c'est compliqué, bien aimé. J'essaie juste de placer devant nous les différentes crises pour que chacun voie où est-ce que son cœur va être touché, saisi, comme le vigneron nous apprend ici dans ce texte. Vous voyez? La crise sanitaire, vous savez ce que ça a fait et ça continue de faire. La crise sociale, la méfiance est généralisée, plus de confiance. On se côtoie, mais tout en étant aussi éloignés les uns des autres, comme l'est de l'Ouest. Dans un même immeuble, les voisins qui ne sont presque jamais vus, et ils y vivent depuis 10 ans. Ils ne se connaissent pas. Ils ne savent pas ce que l'autre vit. C'est une crise profonde. La crise géostratégique, géopolitique. Maintenant, les grandes puissances, les grandes nations peuvent naturellement, simplement, aisément, facilement rentrer dans le territoire de l'autre et tout est tranquille. Comment faire au milieu de tout ça? Les gens souffrent mentalement. Les gens souffrent psychologiquement. Les gens sont en dépression tout autour de nous. On veut faire de 2026 une année avec un plus, et bien c'est de regarder ces crises-là et de se positionner. Parce qu'une question, c'est... Oui, ça, ce que je vous dis là, vous le savez, non? C'est pas caché, tout le monde le sait. Mais comment en faire une opportunité pour faire de son année une année avec un plus? Et peut-être que je vais juste les donner et puis j'ai identifié 7 choses pour faire de 2026 une année avec un plus. Comme j'ai dit, la première chose, c'est d'identifier les crises qui se trouvent autour de nous. Ça peut être une crise personnelle. Ça peut être une crise familiale. Ça peut être, comme je vous ai dit, il y en a 18. Premièrement, c'est de... Parce que tant que quelque chose ne nous a pas saisi, il est impossible de nous voir nous impliquer à cette chose. Donc, premièrement, identifier les crises qui nous frappent, qui frappent notre monde, qui frappent notre société. Les violences sont partout. Les violences conjugales en France grimpent de manière exponentielle. La crise familiale vraiment est de plus en plus effroyable. Il y a 4 ans, on était à 35% des familles monoparentales en France. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 40%. C'est une préoccupation. Peut-être que le Seigneur te dira, mettra dans ton cœur. Tu dis, Seigneur, cette fois-ci, là,
Je veux que cette année-là, je vais prier pour que ce taux-là baisse. Amen. Qu'au lieu de famille monoparentale, qu'il y ait des familles avec les deux parents. Et les deux parents de sexe différents, opposés. Vous voyez? Ça peut être un fardeau que Dieu place sur votre cœur. Peut-être que pour vous, c'est que cette jeunesse qui est désemparée, qui n'a plus de repères. Parce qu'en réalité, elle a perdu le père. Parce que dans le repère, il y a père. Et la société est aujourd'hui telle qu'elle est parce que la figure paternelle a été déchiquetée, déchirée, trivialisée. Donc, première chose, c'est d'identifier. Deuxième chose, c'est d'intégrer les enjeux de ces crises-là. Quels sont les enjeux? Le figuier, le vigneron a compris l'enjeu. Il s'est dit, si je ne plaide pas, si je n'intercède pas, et si je n'agis pas, voilà ce qui va arriver à ce figuier. Il a compris que ici, c'est un enjeu de vie ou de mort. Et là, il ne pouvait pas rester indifférent. Parfois, peut-être notre indifférence vis-à-vis de ces crises qui frappent, c'est qu'on n'a pas intégré les enjeux. On n'a pas intégré l'enjeu d'une vie sans Dieu. L'enjeu de la vie après la mort sans Dieu. C'est quoi le sort? Où est-ce que la personne là qui est autour de moi passera l'éternité si elle n'a pas Jésus? C'est ça l'enjeu aussi. L'enjeu de la crise sociale est là. C'est qu'on est dans une... Le monde est devenu un petit village, dit-on, n'est-ce pas? Et c'est vrai, parce qu'à travers les réseaux sociaux, à travers Internet et tout, vous êtes ici en France et vous communiquez avec quelqu'un qui est en Chine, aux États-Unis, au Cameroun, en même temps, via des plateformes comme Zoom, Meet, ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en même temps, le monde est devenu un petit village, mais on est aussi éloigné, comme je disais, par la méfiance, par la distance au niveau de se sentir concerné par ce que l'autre vit. Quelle est cette proximité qui consiste à me laisser dépérir sans pouvoir m'aider? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, quel est le but de dire qu'on est ensemble si ma situation ne t'intéresse pas? Si ma situation ne te touche même pas? Vous voyez? Quelle est cette proximité? Où je dépéris et vous n'êtes même pas au courant. Où je me meurs et vous n'êtes même pas dérangé. Voilà l'enjeu aussi. Priscille et moi, on est en train de réfléchir à un projet de rapprochement entre les voisins. Et je crois que j'ai eu une pensée où je disais, voilà, la grandeur de chacun, c'est son entourage. Vous voyez, c'est un petit peu le concept. Parce que le but ici, c'est de pouvoir déjà, on est dans un immeuble avec, voilà, 4 paliers, mais on ne connaît même pas certains de nos voisins. Donc on se dit, on organise, on fait un concept où on invite tous nos voisins. On se dit, question de se faire connaître et de partager et de se retrouver. Et ça peut être quelque chose que chacun a son niveau. Vous êtes dans un village,
où les gens ne se parlent pas. Mais alors que vous êtes tous ensemble, peut-être Dieu vous dit, cette année, je vous la donne pour que vous puissiez au moins permettre à ce que 2 familles, 2 maisons, deux voisins puissent se retrouver autour d'un plat, autour d'un dîner, autour de quelque chose, je ne sais pas quoi. Ça, c'est ce que le Seigneur placera sur votre carte. Vous voyez? Donc, deuxième chose, c'est les enjeux, intégrer les enjeux. Si on n'intègre pas les enjeux, vous avez entendu plusieurs histoires ici où le voisin est mort, le voisin juste d'en face, il décède dans sa maison. 3 mois plus tard, c'est les odeurs qui poussent à aller appeler la police pour venir regarder ce qu'il en est. Moi, j'ai un ami qui est policier qui m'a raconté que parfois ils arrivent dans un appart, 6 mois, la décomposition est déjà avancée. Alors qu'il y a des voisins. Comment ça se fait, bien-aimé? Comment? Au nom de quelle liberté on va laisser notre voisin périr, dépérir, mourir prématurément, parce que c'est de ça qu'il est question aussi. On a laissé l'histoire de transgenre. Alors, j'ai lu un bouquin qui m'a fendu le cœur avec les nouvelles lois qui ont été intégrées par l'OMS dans les programmes éducatifs. Les enfants de 0 à 4 ans peuvent faire des attouchements, satisfaction personnelle. De 4 à 6 ans, ils peuvent, genre neutralité de genre, c'est après qu'ils peuvent eux-mêmes décider s'ils sont, ils ne sont pas étrangers, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le problème, et ça c'est pas moi qui, c'est pas le pasteur, c'est pas moi, c'est même des penseurs qui réfléchissent. Prenez par exemple Luc Ferry. Il dit, mais la plupart, ce sont des jeunes qui se suicident, de 15 à 25 ans, de 15 à 35 ans, qui se suicident. La maman laisse que l'enfant aille faire une réassignation sexuelle. C'est-à-dire que l'enfant est né homme, par exemple, mais parce que, voilà, il pense qu'il peut devenir une femme, il va se transformer, et après, il se suicide. Quelle est donc cette liberté de la maman qui laisse l'enfant se donner la mort prématurément? C'est les enjeux dont je parle ici. Elle dit que c'est facile de laisser quelqu'un. Elle dit qu'on est dans un monde où, voilà, tout le monde est libre, chacun fait comme il veut, chacun est libre d'être chez lui, chacun est libre. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est cette liberté où, voilà, personne ne dérange, personne et tout. Mais c'est quoi donc l'enjeu? C'est-à-dire que si je laisse mon enfant prendre ces décisions-là, à la fin, là, c'est quoi les conséquences? Les enjeux, c'est quoi? Tous ces suicides-là, tous ces enfants qui se suicident-là, qui va payer? Qui va se charger de? Le gouvernement? Non. Vous voyez un peu, bien-aimé. Donc, deuxième chose, c'est d'intégrer les conséquences, les enjeux de toutes ces crises-là. La troisième chose, c'est d'être saisi par ça. Quand l'enjeu est compris, on ne peut pas être indifférent. Quand l'enjeu est compris, on ne peut pas être de marbre. Parce qu'on est émotionnel aussi. Quatrièmement, c'est de laisser cette émotion qui nous saisit devenir un fardeau. C'est-à-dire qu'une passion, une réalité qui nous saisit au plus profond de nous-mêmes. Et une fois que cette émotion devient un fardeau, alors on commence à comprendre qu'est-ce qu'il nous faut pour décharger donc. Ce vigneron-là,
il a compris que sans son action, ce figuier, le sort de ce figuier est scellé. Il va devenir de la cendre. De manière prématurée, bien entendu. Parce que les jeunes, quelqu'un qui meurt à 25 ans, c'est trop tôt, non? Quelqu'un qui meurt à 35 ans, c'est trop tôt. Donc, c'était aussi pour éviter la mort prématurée. C'était aussi pour éviter le dépérissement précoce. Ces couples qui sont toujours dans les tiraillements, la guerre, les violences. Peut-être que Dieu te dit cette année, porte ce fardeau. Il faut que la crise devienne un fardeau dans notre cœur. Et quand ça devient un fardeau, la chose qui a suivi, c'est quoi? C'est qu'il a identifié ce dont il a besoin, les ressources qu'il lui faut pour changer la donne. Vous voyez un peu? C'est-à-dire changer ce problème-là à une solution profitable. Il a identifié deux choses. La première chose qu'il a identifiée, c'est qu'il s'est rendu compte que le fruit n'est que le produit des racines de l'investissement. Parce qu'il dit, je creuserai tout autour. Pourquoi? Parce qu'il savait que le dehors n'est que le reflet de tout ce qui se fait au-dedans. La hauteur va toujours s'appuyer sur la profondeur. Il dit, je vais creuser tout autour. Je ne laisserai pas un seul endroit. Je vais veiller à ce que ce figuier ait tout ce dont il a besoin pour porter du fruit. Cette vie qui est presque abandonnée, qui est sur le bord du suicide, Seigneur, que le taux de suicide diminue cette année en France. Seigneur, que le taux de suicide parmi les jeunes diminue cette année en France. Seigneur, que le taux de violence conjugale diminue cette année en France. Seigneur, que le taux de méfiance en France diminue cette année en France. Il a compris ce dont il avait besoin pour changer la donne. Et il n'est pas resté indifférent. Le monde souffre. Même à l'intérieur de la France souffre sérieusement. Et ce n'est pas seulement l'Église qui est en train de mener cette bataille. Mon beau-père, le papa de Priscille, m'a prêté un bouquin de Philippe de Villiers, où il montre l'état de la France et où est-ce que la France est en train d'aller. Et il le met comme un cri de cœur, parce que pour lui, la crise est d'un enjeu critique. Et devant cela, il ne peut pas rester indifférent. Donc il écrit, il parle, il écrit, il parle, il écrit, il parle. Parce que, effectivement, on est presque dans ce que Luc Ferry appelle le grand remplacement. Et pour nous, en tant que chrétiens encore, ça doit davantage nous toucher. Vous voyez un peu? Apporter notre prière, apporter notre soutien. Donc, sixièmement, c'est une fois qu'on sait ce qu'il faut pour porter ce fardeau, pour décharger ce fardeau, c'est de s'investir de manière active. Et on voit qu'il a agi sur deux fronts, non? Le premier front, c'est que
il a d'abord réglé la relation du figuier avec le maître et il a réglé la relation du figuier avec ce dont il a besoin pour produire ce qui permet de sécuriser la relation avec le maître. Je ne sais pas si on se comprend. Je termine. Il a fait deux choses. La première chose, c'est qu'il a prié pour que le maître ne supprime pas le figuier. La première chose qu'il a fait. La deuxième chose, c'est qu'il s'est investi dans la vie du figuier en lui donnant le nécessaire, les ressources nécessaires pour produire ce qui va, une fois de plus, rassurer et ramener la paix avec son maître. Donc, et c'est ça un peu notre travail en tant que serviteur de Dieu. On prie pour que Dieu nous donne du temps aux gens et on travaille de manière pratique. Pas l'évangélisation, pas l'enseignement, pas le jeûne, pas des rencontres, des aspects pratiques, des assistances, des soutiens. On prie d'un côté en disant Seigneur, peut-être tu veux détruire cette ville, laisse-la encore cette année. Laisse-la encore cette année. Nous allons faire des maraudes tout autour. Vous voyez? Amen. Laisse-la encore cette année. Il y a des vies que Dieu veut supprimer. Et il attend que Daniel dise, Seigneur, cette fille-là, elle prend tellement de cocaïne et tout, et Dieu a envie de, Seigneur, laisse-la encore cette année. Je vais lui parler. Amen. Priscilla, cette collègue-là qui fume et qui dont le foyer bat de l'aile. Et le Seigneur a envie de prendre la vie de cette personne. Et Priscilla dit au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, laisse-la encore cette année. Encore un peu de patience, encore un peu de miséricorde. Je vais lui parler de ta part. Je vais lui apporter cet amour de ta part. Je vais lui apporter ce conseil de ta part. Je vais lui apporter cette étreinte de ta part. Alléluia. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais inviter le pasteur Emmanuel à nous conduire dans quelques moments de prière. Peut-être que, voilà, le Seigneur a placé ces choses dans notre cœur pour nous réveiller et nous dire que, voilà, le temps n'est pas au silence, le temps n'est pas à l'inaction, le temps est vraiment à une action, mais une action mesurée. Une action qui est certes, qui sera certes progressive, mais qui est vraiment mesurée et qui peut faire de nous des personnes qui ne pensent pas seulement à elles-mêmes, mais des personnes qui sont tournées vers les autres. Et c'est ainsi que non seulement elles trouvent un but pour leur année, mais un sens aussi pour leur année et leur propre vie. Et donc, voilà, Dieu vous bénisse et merci encore pour votre attention. Amen.